Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Les Légendes. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les découvrir. On a parlé déjà de grands noms comme Franck Ribéry ou encore Antoine Griezmann. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à une légende de la Juventus, un vrai bijou du football, talentueux et souvent sous-estimé. Oui, vous l'aurez deviné, je parle bien sûr de Paulo Dybala. Comme d'habitude, cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première sera consacrée à son enfance et ses débuts dans le foot. La deuxième à sa carrière professionnelle de Palerme à la Roma en passant bien évidemment par la Juventus. Et pour finir, un débrief final avec mon avis personnel sur sa carrière et son impact dans le football. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Ça fait plaisir et ça m'aide énormément. Maintenant, place à la vidéo. Paulo Ezequiel Dybala voit le jour le 15 novembre 1993 à Laguna Larga, une petite ville tranquille de la province de Córdoba, en Argentine. C'est dans cette ambiance rurale, loin des projecteurs, que naît celui qui deviendra l'un des joueurs les plus élégants de sa génération. Issu d'une famille d'origine polonaise et italienne, Dybala grandit dans un foyer modeste, mais rempli d'amour et de passion pour le football. Son père, Adolfo Dybala, est un homme simple, mais déterminé. Il voit en Paulo un potentiel énorme, dès ses premiers touchés de balle. Il devient alors plus qu'un père, il devient un véritable mentor, prêt à tout sacrifier pour offrir à son fils la chance de réaliser ses rêves. Très tôt, Paulo montre des qualités rares. Il est petit, discret, mais sur le terrain, c'est un autre garçon. Il impressionne par sa vision de jeu, son toucher de balle délicat et sa capacité à éliminer ses adversaires avec une facilité déconcertante. Son père n'hésite pas à l'accompagner chaque jour à l'entraînement, parfois en marchant des kilomètres ou en prenant les bus locaux pour qu'il ne manque jamais une séance. C'est aussi lui qui gérait ses papiers, ses contrats, son emploi du temps, un vrai pilier quoi. Mais en 2008, alors que Paulo n'a que 15 ans, la tragédie frappe. Son père meurt des suites d'un cancer. Pour Paulo Dybala, c'est un choc. Il perd celui qui l'avait toujours soutenu, celui qui croyait en lui plus que quiconque. À ce moment-là, il est au bord de tout arrêter. Mais très vite, il transforme ses douleurs en force. Il fait une promesse, réussir pour lui, pour honorer sa mémoire. C'est dans cette mentalité qu'il continue son chemin au club Instituto Atlético Central Córdoba, l'un des clubs de 2e division en Argentine. Il intègre les équipes de jeunes, gravit les échelons rapidement et en 2011, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en professionnel. Et là, c'est la révélation. Lors de sa première saison, il inscrit 17 buts en 38 matchs. Un record pour un joueur aussi jeune dans ce championnat. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club, battant même le record de Mario Kempes, une autre légende en Argentine. Son style de jeu, tout en finesse, ses dribbles courts, sa capacité à enchaîner les gestes techniques, sans forcer. Tout le monde commence à parler de ce jeune joyau de Córdoba. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on commence à l'appeler La Joya, un surnom qui le suivra durant toute sa carrière. Son talent ne passe pas inaperçu. Très vite, des clubs européens s'intéressent à lui. Et à peine un an après ses débuts en pro, il reçoit une offre concrète de la Serie A. Direction l'Italie, plus précisément Palerme, pour une nouvelle étape durant sa carrière, à tout juste 18 ans. Après une première saison éclatante en Argentine, Paulo Dybala fait le grand saut en Europe, à 18 ans, en rejoignant Palerme, en Sicile, pour environ 12 millions d'euros. À l'époque, c'est un transfert risqué, et beaucoup doutent de sa capacité à s'imposer en Serie A, un championnat réputé tactique et exigeant. Ses débuts sont compliqués. Il peine à s'adapter au rythme, au style de jeu, à la langue. Et malgré ces difficultés, il montre rapidement des signes de talent pur. Des dribbles courts, des frappes enroulées, une vision de jeu au-dessus de la moyenne. En 2013-2014, Palerme descend en Série B. Et c'est là que Dybala explose vraiment.
Il enchaîne les titularisations, prend confiance, marque des buts décisifs. La saison suivante, de retour en Serie A, il est l'un des meilleurs jeunes joueurs du championnat. Il termine la saison 2014-2015 avec 13 buts et 10 passes décisives, attirant l'attention de plusieurs clubs européens. En juin 2015, Dybala signe à la Juventus de Turin pour environ 40 millions d'euros. Il arrive dans un club qui vient de disputer la finale de la Ligue des Champions et où la concurrence est rude. Mais très vite, il se fait une place. Dès sa première saison, il est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il inscrit 23 buts toutes compétitions confondues. Il est champion de Serie A et vainqueur de la Coupe d'Italie. Sa capacité à jouer entre les lignes, à créer des occasions et à enchaîner les buts spectaculaires fait de lui un joueur indispensable. Il devient même vice-capitaine et est souvent vu comme le successeur de Del Piero, par son élégance et son amour du maillot. Entre 2015 et 2020, il vit ses plus belles années. 5 Scudetto, 4 Coupes d'Italie, plus de 100 buts pour la Juventus, une finale de Ligue des Champions en 2017, perdue contre le Real Madrid. Mais à partir de 2020, tout change. L'arrivée de Cristiano Ronaldo, les blessures à répétition et les changements d'entraîneur, Sarri, Pirlo, puis Allegri, font que Dybala est de moins en moins influent. Il y a aussi des tensions autour de son renouvellement de contrat. Et finalement, en 2022, la Juventus décide de ne pas le prolonger. Après 7 saisons, Dybala quitte le club en larmes, dans une ambiance pleine d'émotions. En juillet 2022, libre de tout contrat, Dybala signe à l'AS Roma. Un choix qui surprend. Certains pensaient qu'il aurait dans un club plus huppé, mais il choisit un projet humain et sportif, avec José Mourinho à la tête de l'équipe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il renaît. Dès ses débuts, il éblouit le public romain, avec son style fluide, ses frappes chirurgicales et son intelligence de jeu. Il devient instantanément le chouchou du Santiago Olímpico. En 2022-2023, il termine la saison avec 18 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a aussi une finale d'Europa League où il marque même face à la Séville. Même si la Roma perd au tir au but, Dybala a prouvé qu'il pouvait encore être décisif dans les grands matchs. En 2023-2024, malgré quelques pépins physiques, il continue à porter l'équipe, avec des performances régulières et toujours ce charisme discret mais puissant. Malgré son immense talent, Paulo Dybala a toujours une relation particulière avec l'équipe nationale d'Argentine. Il est convoqué pour la première fois avec l'Albiceleste en 2015, à l'âge de 21 ans. À ce moment-là, l'Argentine compte déjà dans ses rangs des stars comme Messi, Di Maria, Agüero ou encore Higuaín. Dybala arrive donc dans une équipe très compétitive, mais aussi très difficile à intégrer. Son profil est jugé trop similaire à celui de Messi, ce qui complique souvent son utilisation. Pendant plusieurs années, il alterne les convocations et les absences, sans jamais réellement s'imposer comme un titulaire indiscutable. Pendant la Copa América en 2016, il n'est même pas sélectionné. Il faudra attendre la Coupe du Monde 2018, en Russie, pour qu'il dispute enfin une grande compétition européenne avec l'équipe nationale. Mais là encore, son temps de jeu est très limité. Il ne joue que quelques minutes contre la Croatie. Il faut dire que Dybala n'a jamais eu un rôle clair dans cette sélection. Positionné parfois comme faux neuf, parfois ailier, parfois meneur de jeu, il a souvent été victime de son profil hybride. Mais en 2021, tout change. Sous les ordres de Lionel Scaloni, l'Argentine se reconstruit autour d'un groupe soudé. Et même si Dybala ne participe pas à la Copa América en 2021, remportée par l'Argentine, il reste dans les plans du sélectionneur. Le vrai tournant arrive en 2022, avec la Coupe du Monde au Qatar. Il est sélectionné, mais une fois encore, joue très peu. Il entre en jeu seulement en demi-finale contre la Croatie, et surtout en finale contre la France. Et c'est là que son rôle devient capital. Lors de la séance de tir au but, il est choisi comme l'un des tireurs. Sous pression maximale, dans un stade bouillant,
Il transforme son pénalty avec sang-froid. Et au coup de sifflet final, c'est l'apothéose. Paulo Dybala est champion du monde. Un moment fort, une récompense méritée après des années d'incertitude et en sélection. Il n'a pas eu la carrière internationale flamboyante de certains, mais il a su répondre présent aux moments les plus importants de tous. Et pour cela, il restera jamais dans l'histoire du football argentin. Quand on regarde la carrière de Paulo Dybala, on se rend vite compte qu'on parle d'un joueur à part. Un joueur élégant, au style unique, capable de gestes de génie, mais qui pour beaucoup n'a jamais atteint le sommet qu'il méritait vraiment. Les chiffres parlent pour lui. Il a 480 matchs en club, pour 163 buts et 72 passes décisives. Avec l'Argentine, il a 38 sélections, pour 3 buts, mais il a été champion du monde en 2022. Il a quand même un très beau palmarès. Il a été 5 fois champion du monde d'Italie avec la Juventus, 4 Coupes d'Italie, 3 Supercoupes, une Série B avec Palerme, une Finalissima avec l'Argentine et surtout la Coupe du Monde 2022, avec le Graal ultime. Pour moi, Paulo Dybala est une légende sous-estimée. Il n'a peut-être pas eu la régularité d'un Messi ou d'un Ronaldo, ni les stats monstrueuses qu'on attend parfois d'aujourd'hui. Mais ce qu'il a apporté au football italien, à ses coéquipiers et même à la sélection argentine dans l'ombre, c'est inestimable. C'est un joueur qui joue avec le cœur, avec classe, qui peut te faire lever de ton siège avec une frappe enroulée du gauche, un contrôle orienté ou une passe millimétrée. Oui, il a été freiné par les blessures. Oui, il a parfois manqué de continuité. Mais il a toujours porté ses clubs avec fierté et surtout, il a marqué plus de 100 buts pour la Juventus, ce qui très peu ont fait. Il a brillé dans les grands matchs et il a répondu présent en finale de Coupe du Monde, là où certains s'effondrent. Paulo Dybala, c'est le joyau, la joya, un surnom qu'il n'a pas volé. Un joueur peut-être trop discret, trop humble pour ce football ultra médiatisé, mais qui laisse derrière lui une trace lumineuse. Surtout dans le cœur des fans de la Juventus, de la Roma et de tous ceux qui aiment le beau jeu. Il n'a pas fini sa carrière et il peut encore écrire de belles pages, surtout si la Roma parvient à viser haut. Mais quoi qu'il arrive, Dybala a gagné sa place dans l'histoire du football moderne. Voilà, c'est tout pour cet épisode de la série Les Légendes, consacré à Paulo Dybala. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter vos suggestions pour les prochains joueurs que vous voudriez voir dans cette série. On se retrouve très vite pour un nouveau portrait d'un joueur mythique. Merci d'avoir regardé la vidéo et comme d'habitude, ciao!